Bonsoir, salam alaikum. Donc, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la drépanocytose. Donc, il y a un moment aussi, j'en ai pas fait. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de venir encore vers vous, de vous en parler sur des nouvelles choses que j'ai appris concernant la drépanocytose. Donc, voilà. Aujourd'hui, je viens vous dire que voilà, la drépanocytose, parce qu'il y a certaines filles qui m'ont parlé, genre est-ce qu'ils peuvent se marier, genre est-ce qu'ils peuvent tomber enceintes. Il n'y a rien qui peut vous interdire ça, pour vous dire voilà, pour vous rassurer que vous pouvez avoir une vie d'une femme normale comme les autres femmes. Donc voilà, je vais enlever mes lunettes parce qu'il y a les reflets de mon visage sur la vidéo. Donc voilà, après moi en ce moment, moi voilà, donc je vous ai déjà expliqué que moi le cyclos, voilà, je vais vous parler du cyclos. Le cyclos que voilà, attends, je vais vous le montrer, le cyclos. Non, ça, c'est pas ça. Le cyclos, voilà, il est là. Donc moi, avec moi, ça ne marche pas vraiment au top. Et j'ai vu les spécialistes de la drépanocytose cette semaine, la semaine dernière, c'était un jeudi, je l'ai vu. Le jeudi 20 septembre, là, il n'y a pas longtemps. Et je l'ai vu et donc voilà, je l'ai vu et après on avait parlé, je lui ai expliqué les choses, je lui ai dit que donc voilà, avec tout ce que voilà je prends le cyclos. J'ai une migraine mais une très forte, maux de tête, mais c'est pas possible le maux de tête que j'ai avec le cyclos. Et moi, avant de le voir, il y a un moment, je l'ai arrêté parce que j'avais tous les jours mal à la tête. Je comprenais pas, je l'ai expliqué à quelqu'un. Il m'a dit, alors, moi, je te conseille de prendre un Doliprane et Ketoprofen ou un Tramadol avant, 30 minutes avant. Et après, tu prends le cyclos. Donc, je me suis mise à le prendre comme ça. Mais ça, de continuer. Et en plus, le cyclos, il faut le prendre à vie. De continuer à prendre des anti-inflammatoires tout le temps avec ça et continuer tout le temps à vie, ce n'est pas bien parce que ça bousille le foie, ça bousille l'estomac, ça, même le rein peut se bloquer, des trucs comme ça. J'ai eu peur, j'ai arrêté aussi comme ça, je l'ai arrêté. Et je faisais beaucoup de crises en ce moment-là, je fais beaucoup de crises, beaucoup. Ces derniers mois, je crois, je suis rentrée à l'hôpital, je sais pas, 10 fois, 10 fois, ouais, à l'hôpital. Ces derniers mois, du printemps jusqu'au mois de septembre, là, c'est pas possible. Donc voilà, mais au moins, je dis alhamdoulilah, je dis Dieu merci, je suis tout le temps en vie. Donc voilà. Il y en a qui sont encore bien pires que nous-mêmes. Il y en a qui sont vraiment souffrants. Donc voilà, il m'a dit, bon, en échange, on va changer avec l'Hydrea. L'Hydrea, c'est ça l'Hydrea. L'Hydrea 500. Et je prends 3 comprimés par jour le matin. C'est des gélules comme ça. Et l'Hydrea, je le prenais depuis que j'avais 11 ans. Je le prenais déjà, je le connaissais depuis longtemps. Il m'a demandé, tu as déjà pris l'Hydrea? Je lui ai dit, oui, l'Hydrea, je l'ai pris pendant très longtemps. Et il m'a dit, ça te faisait tout ça? Je dis, non, avec l'Hydrea, tout allait bien, nickel. J'avais pas mal à la tête. Je sais, le matin, je me réveille, je prends mon médicament. La journée, je suis très bien, je pars en cours et tout ça. Mais là, avec le cyclos, quand je partais en cours, je m'énervais tellement que j'avais mal à la tête. Je sors, je rentre. Donc voilà, et après concernant les filles, donc comme je disais, il y avait quelqu'un qui m'a demandé si avec la drépanocytose on pourrait tomber enceinte. Donc avec la drépanocytose, vous pouvez tomber enceinte bien sûr, sauf vous arrêtez le médicament. Regardez juste là. Là,
c'est interdit pour les femmes enceintes. Donc c'est Hydrea, grossesse interdit. Hydrea, j'ai pas mes lunettes. Hydrea, grossesse interdit. Les cyclos c'est pareil, mais j'ai pas la boîte. J'ai plus la boîte j'ai plus le boîte de cyclos. Périprox, c'est pareil. Tout le médicament qu'on prend contre la drépanocytose, c'est interdit pour une femme enceinte. Vous comprenez ça? Par exemple, le truc, l'acupan. Je crois aussi l'acupan est interdit pour les femmes enceintes. C'est ça. L'acupan c'est pareil. L'acupan c'est pareil, on ne va pas faire une toute entière de lecture. L'acide folique, tu peux tomber enceinte, tu peux continuer à le prendre, il n'y a pas de danger. Alors, tramadol. Tramadol, grossesse dangereux. Ça, c'est le tramadol. Grossesse dangereux. Voilà. Kétoprophène, c'est pareil. Et le Doliprane, ça passe un peu, mais il ne faut pas non plus en abuser. Et comme tu tombes enceinte et tu peux pas prendre ni le cyclos ni l'hydrea, donc tu seras souvent hospitalisé, souvent transfusé. Donc on te transfuse souvent, mais très souvent. Par exemple, peut-être tous les mois, si tu réagis bien avec si la grossesse, ça te dérange pas trop avec la maladie, tout ça, ça sera que tous les mois. Ou pendant tout le long de grossesse, ça sera tous les mois. Ou sinon, si ton corps, surtout la maladie, si tu n'arrives pas à vraiment contrôler, ton corps n'arrive pas à contrôler avec la grossesse, tu es tout le temps anémié, là, ça sera toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou toutes les 3 semaines. Donc, ça veut dire que genre quand t'es enceinte, tu vas faire les transfusions sanguines tous les mois ou toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça dépend. Il faut faire très gaffe. Et les filles, je vous conseille, avant de vous marier, même si c'est un mariage religieux, même si c'est un mariage que les parents le veulent, même si c'est votre amoureux que vous lui faites confiance, de ne pas lui demander d'aller faire des analyses. Oubliez ça dans votre tête là, enlevez-le carrément. Toi, tu es porteuse de cette maladie. Tu as vécu de douleurs, de souffrances de ton enfant jusqu'à aujourd'hui. Tu souffres. J'espère qu'aucune maman le veut pour son enfant. Nous, nos parents ne l'ont pas choisi. À l'époque où nous, on est nés, il n'y avait pas tout ce médecine qui a évolué en ce moment-là qu'à l'époque. Il n'y en avait pas tout ça. Donc moi, je vous conseille, avec votre conjoint, avant de faire une première pas, allez tomber enceinte et accoucher un enfant qui va être encore souffrant comme vous, ça ne sert à rien du tout. Donc, avant le mariage, avant d'avoir des relations sexuelles, avant d'avoir quoi que ce soit, il faut faire les analyses. Il faut faire le test de la drépanocytose, il faut faire le test du sida, il faut faire le test de l'hépatite, tout. Mais tout, il faut aller voir la gynéco, vous demander des ordonnances pour votre petit copain, pour votre mari, pour votre fiancé, j'en sais rien. Vous lui demandez qu'elle fait une ordonnance et qui va les faire. Parce que ça ne sera pas pour toi, ça ne sera pas pour lui, ça sera aussi pour votre enfant. Nous, nos parents aujourd'hui,
Il nous souhaite que le bien. Il nous souhaite d'être en bonne santé, d'être guéri. Mais avec la drépanocytose, c'est un peu compliqué. Mais les médecins sont en train de faire les recherches pour trouver des médicaments qui peuvent vraiment nous guérir. Mais prions tous pour qu'ils nous trouvent une solution pour pouvoir vivre sans ces douleurs, sans ces crises qui nous emmerdent tous les jours, sans prendre des médicaments, sans prendre un Doliprane un jour sur deux, ou tout le long du mois de prendre des antalgiques. Il ne faut pas être déprimé, il faut être courageux. Ne lâchez pas, continuez, avancez. Je vous dis sur toutes mes vidéos que je fais, à la fin, je vous dis tout le temps, ne lâchez rien du tout. Continuez à avancer, battez-vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à que, si vous avez un rêve, ne le lâchez pas. Ne te dis pas, ouais c'est bon, moi je suis malade, je suis tout le temps comme ça, je vais lâcher. Moi j'ai fait ça et à un moment, même avant-hier, je crois, j'étais déprimée. Mais je me suis levée, je me suis dit non, tu fais pas ça Suzanne, tu te bats, tu te laisses pas faire avec cette putain de maladie. Il faut pas vous laisser faire avec cette maladie. Tu te laisses faire, tu te laisses aller, elle s'aggrave, tout le temps de douleur. Tu te bats, tu construis ta vie, tu construis ta vie, tu essaies d'attraper ton rêve dans ta main. Tu ne penses pas à cette maladie. Tu ne penses pas à tes douleurs. Tout ira bien. Plus de douleurs. Plus de pensées, de dire quand est-ce que je vais avoir une crise, quand est-ce que je vais avoir mal, faut pas que je fasse ça, c'est pas bien. Dégagez-le de votre tête. Tout ira bien par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Tout ira bien. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Et ma chérie, j'espère que quand tu verras cette vidéo, tu comprendras que, en fait, je transmets un message vraiment un message très important. Celle qui m'a envoyé un message en me disant est-ce que je peux me marier, est-ce que je peux avoir une vie d'une femme avec ma maladie? Pourquoi pas? Pourquoi pas tu peux pas avoir une vie d'une femme? J'ai vu juste ta photo de profil de ta chaîne YouTube. T'as pas une chaîne, mais bon, sur ton profil, t'es belle comme tout. Il y aura un mari qui va te mériter, il y aura un homme qui va te mériter, et tu le mérites aussi. Ne te mets plus jamais des idées pareilles de te dire ouais moi je suis malade, c'est bon, je veux pas me marier. C'est lui qui vient te voir et que tu lui dis moi j'ai des problèmes de santé qui s'en va, tu lui réponds va te faire foutre, va te faire foutre. Tu lui dis ça, d'accord? Tu lui dis va te faire foutre. On est tous pareils, que tu sois vraiment malade, handicapé. Sachez qu'il y a des gens qui sont bien pires. Qui des fois, ils peuvent même pas parler, ils peuvent pas manger, ils peuvent pas aller faire leurs besoins eux-mêmes. Toi, tu es malade, tu as une drépanocytose. La drépanocytose t'empêche pas de faire ce que tu veux dans la vie. Tu peux faire tout. Tu peux être une maman, tu peux être une bonne femme, tu peux être tout. Tu peux être une femme avec... Ne lâche pas. C'est lui qui t'aime. Il va te marier comme tu es en tant que tu es quoi. S'il t'aime vraiment au fond de son cœur, il va t'accepter comme tu es.
Il va t'accepter. Il n'aura même pas de pensée à te dire non, toi tu es malade, moi j'ai pas envie de mettre. Celui qui va te dire ça, c'est qu'il t'aime pas. C'est qu'il t'aime pas, il a juste besoin de jouer avec. C'est des. En ce moment, genre l'amour qui est vrai, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est très rare de trouver un mec sérieux, très sérieux, qui prend soin de toi. Très rare. Faites attention. Ne sois pas déprimée, ma chérie. Ne lâche pas. Hein. Tu seras vraiment, je t'assure, tu seras une bonne mère. Tu seras une bonne femme aussi. Et tu auras une vie comme toutes les femmes mariées dans la vie. Tu auras une vie d'une femme. Vraiment. Et pour le moment, ne pense pas au mariage. Pense à te battre pour réaliser tes rêves. Tout ce que tu veux. Fais tes études. Et après, tu penseras au mariage. D'accord? Mais tu seras marié. Ne t'inquiète pas. Tu auras des enfants aussi. Mais comme je l'ai dit, il faut juste arrêter les médicaments et suivre le conseil du médecin. Moi, je ne suis pas une médecin. Mais j'essaie juste de savoir ce que ici les médecins me disent et je le partage avec vous pour ceux qui ne sont pas ici en France ou qui soient, je sais pas, qui seront en Afrique par exemple, parce que là-bas on a des médecins, mais bon, c'est pas des médecins qui savent vraiment qu'est-ce que tu as. J'essaie juste de partager des choses que je connais moi, que j'ai appris il n'y a pas longtemps, de le partager avec vous, de vous dire ce qu'il y a à faire, de ce qui n'est pas à faire. Et donc voilà. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout et partagez ce vidéo-là avec vos proches, avec vos familles. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer tout en bas, s'abonner. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Posez-moi des questions si vous en avez besoin. Posez-moi des questions, je réponds à tout moment. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez tous bien soin de vous. Écoutez ce qu'ils vous disent les médecins. Écoutez votre cœur aussi. Et battez-vous, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas aller avec cette maladie. Il faut être tout le temps comme ça, souriant. Donc je vous dis, voilà ce que j'avais à vous dire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye mes chéris. N'oubliez pas de vous abonner. D'accord? Et appuyez sur la cloche pour toute une nouvelle vidéo. Vous l'aurez avant et vous le saurez. Allez, bye bye mes chéris. À bientôt.